ce haillon qui... Bienvenue sur Automoto, c'est un pari risqué qu'a pris le groupe Stellantis au début de cette décennie, réinvestir le segment des berlines familiales, une catégorie tombée en désuétude au cours des 15 dernières années avec la montée en cadence des SUV, à tel point que Renault a définitivement jeté l'éponge en 2022 après l'échec de la Talisman, tout comme Ford avec la Mondeo. De leur côté, Citroën et Peugeot ont persévéré avec des approches disruptives légèrement surélevées, inspirées des codes des SUV. Tout d'abord avec la C5X en 2021, suivi par la 408 en 2022. Alors quel est le bilan 3 ans plus tard ? Eh bien, il est plutôt en demi-teinte. Au premier semestre 2025, moins de 10 000 exemplaires de la 408 ont trouvé preneur, mais c'est pire pour la C5X, écoulée à moins de 1500 unités sur la même période. Ça va donc très mal pour la Citroën et notre petit doigt nous dit que le sort de la C5X est déjà scellé puisqu'elle n'a toujours pas bénéficié du moindre lifting 4 ans après son lancement, contrairement à la 408 qui profite aujourd'hui d'un restylage, preuve que Peugeot croit encore au succès de sa berline. Et pour s'en assurer, les designers lui ont accordé une première exclusivité, ce lettrage Peugeot lumineux qui remplace le logo, une coquetterie à laquelle la 308 n'a pas eu droit lors de son restylage 6 mois plus tôt. La 408 est d'ailleurs la toute première Peugeot équipée de la sorte. Autre privilège, cette teinte inédite dénommée Flare Green, dont les reflets varient du jaune vif au vert profond selon la lumière. De profil, la berline se démarque du précédent modèle par ses nouvelles jantes Adakit de 19 pouces dédiées aux variantes hybrides. Mais les évolutions les plus spectaculaires s'observent à l'avance. Il est vrai qu'elle récupère les optiques de la 308 restylée, son ensemble calandre bouclier lui est spécifique. Une proue dorénavant balayée par ses fines LED verticales autour de l'emblème du lion. Le motif de calandre se veut exclusivement noir, contrairement à la 308. Enfin, la police de caractère 408 en bout de capot se cale enfin sur le standard italique du restant de la gamme Peugeot. Alors quoi de neuf à bord de la nouvelle 408 ? Eh bien on cherche encore un peu comme à bord de la nouvelle 308 présentée quelques mois plus tôt. Fallait-il réinventer son cockpit ? Assurément non, puisque son design reste dans le coup, mais on aurait apprécié une mise à jour plus spectaculaire de son environnement multimédia, toujours un peu à la traîne comme sur la majeure partie des productions Stellantis. Dans le détail, Peugeot évoque plutôt des évolutions au niveau des tissus et des matériaux, mais mieux vaut se plonger sous le capot pour observer des modifications notables. En effet, la surprise que nous réserve cette nouvelle 408, c'est son nouveau bloc hybride rechargeable. Alors qu'il culmine à 195 chevaux sous les capots des 308, 3008 et 5008, celui-ci élève son niveau de jeu à 240 chevaux, une puissance prometteuse, probablement amenée à se généraliser sous les capots d'une foule de modèles du groupe Stellantis, toutes marques confondues. Malheureusement, côté autonomie, pas d'amélioration par rapport à la variante de 195 chevaux. La batterie lithium-ion de 14,6 kWh n'assure que 85 km de roulage 100% électrique. Au mieux de sa forme, la recharge complète réclame un peu plus de 2 heures sur une wallbox de 7,4 kW. Il faut toutefois passer par le catalogue des options pour bénéficier du chargeur embarqué monophasé. Le restant de la gamme reconduit l'hybridation légère de 145 chevaux ainsi que la variante 100% électrique de 213 chevaux capable de parcourir jusqu'à 456 km WLTP, mais toujours pas de diesel contrairement à la 308. C'est dommage pour les gros rouleurs, souvent adeptes de ce type de grande berline comme la 408. Voilà, on a globalement fait le tour de cette nouvelle 408, rien de très nouveau par ailleurs.
Mais il est toujours bon de rappeler que ces 4,69 m de long lui font bénéficier d'un très bel espace aux jambes aux places arrière. Enfin, dernière piqûre de rappel, ce volume de coffre très généreux allant jusqu'à 536 litres selon les versions, qui plus est avec une facilité de chargement déconcertante grâce à ce haillon. Il ne reste plus qu'à connaître les tarifs de cette nouvelle 408. Peugeot les officialisera très bientôt. Et puis très prochainement, nos journalistes essayeurs prendront le volant de la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 240 chevaux. La véritable curiosité de cette nouvelle 408. Donc à très vite sur Automoto. Ciao!